Bonjour, nous voici ensemble pour le mois de mars et je vous propose un tirage sous une forme un peu différente d'habitude, puisqu'à chaque fois vous savez que j'aime bien me renouveler. Donc pour ce mois-ci, pour ce tirage-ci en tout cas, je vous propose de vous connecter à une situation qui vous préoccupe et de sélectionner parmi les images ici, celle qui fait le plus écho. Ou si vous n'avez pas de situation qui vous préoccupe, et bien tout simplement sélectionnez une image qui vous appelle, qui vous intéresse, qui vous plaît, et nous verrons ensuite pour chaque image une lecture. Étant donné que je souhaite tirer avec l'intégralité du tarot chaque image, je n'ai pas fait les tas à l'avance. C'est pour cela que vous n'avez pas les petits tas comme d'habitude. Donc nous ferons pour chaque tirage un tarot et quelques oracles. Donc je vous présente les cartes. Donc celle-ci qui nous montre une matrice de chiffres et de lettres. Donc je pense qu'elle sera évocatrice pour les personnes qui voudront choisir cette carte. Ici, nous avons un tout petit bateau en bois échoué sur une plage avec un cœur dedans. Ouais. Il peut y avoir cette notion-là d'être, de se sentir... alors, c'est pas abandonné, mais je veux dire, échoué sur une plage comme une vieille baleine. Non, un peu perdu ou un peu seul. Mais de sentir en soi l'envie de faire des choses. Sur cette carte, nous avons un serpent. J'adore cette carte. Qui tient dans sa gueule une ville. Mon Dieu, que c'est évocateur. Si vous êtes particulièrement sensible à ce qui se passe en ce moment dans les pays du côté de l'Est, je vous invite à choisir cette carte. Alors, j'adore ces cartes, elles sont vraiment biscornues. Ici, nous avons une petite dame oiseau qui a l'air fort inquiète de sauter de sa fenêtre pour s'envoler. Ça a l'air de créer des angoisses assez terribles chez elle. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que le paysage est en bas. Donc, je ne sais pas, en fait. Donc, ça, c'est la carte à l'endroit. Voilà. Et donc, le paysage est en bas. C'est-à-dire que c'est le monde upside down. C'est le monde de la tête à l'envers. Et cette petite cuite, bah, elle est paumée. Et elle est flippée de sauter. Bah, peut-être parce que si elle se dit qu'elle saute, elle va retomber sur sa tronche, puisque tout est à l'envers à l'extérieur. Si ceci vous évoque des choses, je vous invite à prendre cette carte. Et puis donc enfin, dernière carte, voilà. Quoi vous dire sur cette carte? Un cosmonaute avec un poisson dans la tête qui fait des bulles. Alors il peut y avoir quelque chose autour de... que vous trouvez votre quotidien professionnel absurde. Voilà. Je vous explique pas comment j'en suis arrivée là, mais si ça vous évoque des choses, vous pouvez sélectionner ce tas. Bien évidemment, je serais ravie de savoir quel tas vous avez choisi, soit en message privé, soit en message dans le groupe ou dans YouTube. Comme ça me permettra de voir si... D'abord, c'est nécessaire que je fasse 5 tirages à chaque fois. Et puis, quelle est la tendance? Bien, je vous propose de nous retrouver pour les tirages. Vous pouvez donc, pour les tirages, sélectionner le timecode qui sera dans les commentaires, en dessous de la vidéo sur YouTube. Merci.
Alors nous voici avec le premier tirage, donc la carte de la matrice. Donc il y a 3 cartes de tarot qui ont une ambition chronologique, avant, aujourd'hui, l'évolution, et 2 tiracles, les tiracles, 2 oracles, donc l'ange gardien Michael, alias Michael, et les animaux. Bien, on regarde ensemble. Ah, d'accord. Ah ben, alors, donc là on a un tirage qui est assez fort, puisque nous avons donc un as et 2 arcanes majeurs. Je n'ai pas regardé les cartes avant, je me prête au jeu de vous faire des tirages spontanés, vous l'avez compris. Donc, ce qui n'arrive jamais, puisque normalement mes cartes sont à l'endroit. La première carte qui évoque le passé, donc c'est un as d'épée. L'as d'épée, en temps normal, peut évoquer quelqu'un qui est dont les raisonnements sont assurés. C'est ça, donc qui est sûr de ses raisonnements, qui est sûr de sa façon de penser, qui est sûr de ses idées. Et là aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, vous êtes passé peut-être par une phase de déconstruction de vos certitudes. Et c'est certainement d'ailleurs ce qui vous invite à choisir ce tas ici. Déconstruction de vos certitudes qui peut être en lien avec l'actualité du monde depuis 2 ans. Et pour en revenir à cette idée de matrice, qui vous fait peut-être dire que ce qui se passe, tout ça, c'est construit, c'est illusoire, c'est manipulé. C'est vachement gai ce que je raconte. Le conseil du moment, c'est le hiérophante. Le conseil aujourd'hui, c'est pas de précipitation, et de toute façon, c'est un tirage là qui est empli de notions de sagesse et d'intériorité. Le hiérophante, il nous dit observez, renseignez-vous, apprenez, construisez votre esprit critique, alimentez plutôt votre esprit critique, et je dirais construisez-le aussi. Oui, c'est juste parce que quand on a été dans la matrice pendant des années, eh bien on n'a peut-être pas nécessairement appris à penser par soi-même, ou on ne se l'est peut-être pas trop autorisé. En tout cas, c'est des choses qui sont venues petit à petit avec le temps, c'est bien normal, on fait tout ça. Et là aujourd'hui vous êtes peut-être face à ça, de vous dire ah mince, ben, du coup j'ai perdu mes repères, et donc vous avez besoin, alors j'ai perdu mes repères dans ce qui construisait mes grandes certitudes, mes schémas de pensée, mes analyses, et vous venez mettre une boule de bowling dans ce jeu de quilles là, et donc ça c'est extrêmement violent. Et là vraiment le conseil il est de dire cool, pas d'urgence, prenez le temps de vous renseigner en consultant des sources de qualité. C'est important. Choisissez bien vos sources d'information. Voilà. Pour les personnes qui ont une certaine forme de sensibilité, et si vous êtes dans ces tirages et ces lectures, c'est certainement le cas, je vous invite vraiment à bien choisir vos sources et à consacrer un temps défini à votre information. Parce que sinon, vous allez vous faire engloutir. Donc c'est ça, c'est le conseil du moment. L'issue de ça, l'issue de ce travail-là, avec la grande prêtresse, elle est positive dans le sens où on vous dit ici que votre, pardon pour le terme, illumination, je prends ce qui vient, va se faire, vous allez faire cette transition-là, elle va être efficace,
vous allez vous construire votre propre idée des choses, votre propre façon de voir les choses, qui vous sera très personnelle, mais qui sera puissante, puisqu'elle sera issue de votre parcours et de vos choix. Et c'est ça que vous avez à faire aujourd'hui, vraiment. Construire votre paradigme, vous voyez. Ok, si nous regardons maintenant les petits animaux, nous avons le 10 d'hiver. Le 10 d'hiver, c'est un husky qui a une laisse, qu'il tient lui-même dans la gueule. Alors, c'est très joli. C'est-à-dire que vous ne vous faites plus conduire comme un chien en laisse, mais c'est vous qui avez repris la poignée de la laisse. Et donc, vous êtes le capitaine de votre propre bateau. Que nous dit le 10 d'hiver, le husky sibérien? Fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation... Pardon. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Je vous laisse apprécier l'écho que peut faire cette carte chez vous. Et puis nous avons ensuite Michael, qui nous dit, alors Michael, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour décrire la situation. Aidez-moi, je vous prie, à rester serein, à garder la foi en toutes circonstances. Bien, vous avez donc du soutien, et vous avez du souci aussi, mais vous avez donc du soutien de Michael pour faire ce travail de changement de façon de penser. Bonjour à vous, tirage du petit bateau échoué sur la plage avec un cœur dedans, trop mignon. Quand j'ai commencé à tirer les cartes là et puis installer les cartes, la chanson qui m'est venue c'est Love, exciting in you, come aboard. Et je sais qu'il va tirer cette carte et je sais que ça va le faire marrer si elle m'entend chanter ça. Donc si tu as tiré cette carte et que ça te fait marrer, tiens-moi au courant. Et de façon générale, tenez-moi au courant si vous avez du tas que vous avez choisi. Alors ici, nous sommes un petit peu dans l'émotionnel, dans le monde du cœur, du bobo au cœur. Peut-être un peu du sentiment de solitude. Alors, je n'ai pas regardé les cartes, nous allons les découvrir ensemble. Oh, bah merde. Alors, pourquoi je vous dis oh bah merde, pardon, c'est que c'était la première carte sur le tas précédent, sauf qu'elle était sortie à l'envers. Donc l'interprétation sera nécessairement différente, mais c'est rigolo. Alors, que nous dit votre tirage? Nous sommes dans un tirage qui a vocation à être plutôt d'ordre chronologique, c'est-à-dire ce qui s'est passé précédemment, le conseil du moment, ou l'analyse du moment, et ce qui est à venir, ou l'évolution possible. L'as d'épée, ici, je sais pas si vous... Je suis pas très bien équipée au niveau vidéo, mais c'est comme ça. Déjà, je vous ai enlevé mon horrible tapis vert de jeu. Voilà. Donc, que nous dit l'as d'épée? L'as d'épée nous dit que vous étiez, ou vous sortez d'une période où cela fait quelque temps que vous êtes plutôt dans la tête, plutôt dans le mental, l'analyse, la réflexion, et c'est ok,
c'est des périodes, on a des périodes comme ça où l'esprit a besoin de faire un stop, de structurer tout ce qu'il a intégré comme données de ce qui s'est passé dans la vie, d'avoir un temps d'analyse un peu froide des situations. C'est vraiment d'accord ça. C'est important d'avoir des moments comme ça. Et en plus, c'est des moments où on est un peu froid. Alors, comment vous expliquer ça? On est un peu détaché, on est moins dans l'émotionnel, voilà, tout simplement. Et on est un peu plus dans la tête. On peut avoir des cycles comme ça. Et c'est très bien. Donc, vous arrivez de moments comme ça, d'une période comme ça. Et les cartes qui suivent ne sont pas des cartes de grande dynamique et on reste dans le cocooning. Le 4 d'épée, nous sommes toujours dans les épées, est une très jolie carte avec cette chouette qui fait dodo. Et donc cette période de réflexion, d'analyse, de compartimentation des informations dans notre tête, je ne sais pas comment dire, elle se poursuit par une période de repos et de calme nécessaire. Vous profitez de ce moment d'apaisement émotionnel, puisque vous avez concentré tout sur votre tête. Vous profitez de ce moment d'apaisement émotionnel pour vous reposer tout court. Et ça se poursuit par une sortie du nid pour venir observer ce qui se passe autour de soi. Donc vous voyez, on est vraiment dans des choses qui sont, comment dire, dans une activité de réflexion, d'introspection, de calme et d'observation. C'est votre situation actuelle. Et vous avez encore besoin de temps pour observer ce qui va se passer. Et c'est très bien. Soyez assurés que c'est juste et que ce sera très positif pour la suite. Pas besoin d'être constamment dans le faire. On a besoin de temps comme ça, d'analyse. Ok. Chez les animaux, on nous parle du prince du printemps. C'est une très belle carte de dauphin rayonnant. Passionné, charismatique, confiant, fébrile. Alors, je lirai ensuite, mais ce dauphin, ce que ça m'évoque, moi, c'est que c'est un animal on est au printemps, hein, qui sort de l'eau au printemps, qui jaillit de ses fonds marins, et il est lumineux. Donc pour moi, ça fait écho vraiment à cette sortie de situation, de période d'analyse. Vous allez en ressortir construit, dynamique, renouvelé. Pour autant, il y a écrit fébrile, mais pour autant pas fébrile. Hein. On n'est pas sur du youhou, tout foufou. Hein. Voilà. Pour moi, on est vraiment sur de l'avancée structurée, mais efficace, intelligente, intéressante, très chouette. Voilà. Alors, que nous dit le texte? Une occasion qui nécessite votre attention immédiate surgit. Il est important de bouger rapidement, mais aucun obstacle ne vous arrêtera si vous suivez votre voie intérieure. Voilà, donc ça nous dit que après ce temps d'introspection, il se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous et que vous soyez prêt à la saisir.
Et ensuite, nous avons donc Michael. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Pour moi, cette carte évoque aussi la sortie du fond de l'eau. On est un peu, en plus elle est pleine d'animaux, on est un peu dans la même dynamique que celle du dauphin. Là, on a on a un peu cette bergerie, tous ces animaux qui sortent de leur forêt et qui viennent s'exposer au soleil avec cet archange Michael. Donc on a une sortie vers l'extérieur. Je m'arrêterai là pour cette interprétation. Je vous remercie. Donc bonjour à vous qui avez tiré, non, c'est moi qui tire, mais vous choisissez les cartes, qui avez choisi la carte du serpent avec le village dans sa gueule. Métaphore saisissante de l'actualité. Bien, je n'ai pas regardé les cartes, nous allons les découvrir ensemble. Donc elles ont un peu l'ambition, excusez-moi, ça bouge. Donc les cartes qui ont cette ambition d'avoir une lecture chronologique, passé, présent, futur, par où vous êtes passé, le conseil du moment, l'évolution possible, et puis 2 oracles avec les animaux et Michael. Alors, c'est un truc de taré. Hop. Bien. Donc vous êtes le 3e tirage. Et donc au 3e tirage, nous avons encore la première carte, l'As d'épée. Cela fait 3 fois que je tire cette carte à cette place-là. Pourtant, je vous assurais que je touille les cartes. Donc je vais avoir l'impression de me répéter, mais vous ne m'avez pas encore entendu. C'est assez saisissant puisque on est sur des tendances vraiment lentes sur ces tirages du mois de mars. Donc sur votre as d'épée, l'as d'épée, le coq ici nous parle vraiment d'être dans la tête, d'être dans ses pensées, d'être dans son analyse, dans l'analyse des faits, dans le travail intellectuel. Je demande s'il y a une spécificité pour vous. Vous passez du temps à analyser ce qui se passe dans l'actualité, dans votre actualité et dans l'actualité en général. Donc vous avez passé du temps. Et là encore, on a... alors je dis là encore, excusez-moi, mais vous n'avez peut-être pas vu les tirages précédents. Le pendu, ici, dans la carte du conseil, vous incite vraiment à être dans la patience et dans l'observation, pas nécessairement dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer des choses pour l'avenir, mais pas nécessairement dans l'action. C'est vraiment cet appel-là qui nous est fait. Et que nous dit la suite sur le 7 de Pentacle? Le 7 de Pentacle, vous avez vu, hein, là encore, hein, c'est vraiment des cartes tranquilles. En tout cas, moi, c'est l'écho que ça me fait, qui apporte vraiment
cette notion d'introspection, de prendre son temps, de calme. On est de façon générale hein, dans des moments de pause, de non-activité. Et là, vraiment, ça nous dit, vraiment, là, sur ce sujet qui vous préoccupe, attendez. Attendez. Construisez, préparez, plantez les graines. Hein, on a un jardinier ici. Plantez les graines, préparez le jardin. Alors je dis pas attendez, je vous dis pas de tenir les rênes en arrière. Je vous dis pas d'empêcher le cheval de partir. Je vous dis juste ne forcez pas le cheval à partir maintenant. Voilà, c'est exactement ça. Laissez un peu de temps aux choses pour qu'elles se mettent en place. Je vous invite à regarder les autres tirages. En tout cas, les premiers et le deuxième, je n'ai pas encore fait les autres. S'ils vous font écho, regardez-les. Vous allez voir, il y a vraiment de la concordance. On va aller voir du côté des animaux. Oh, c'est pas moi qui viens de vous parler de retenir les rênes du cheval. Donc voici le prince d'hiver. Tout à l'heure, nous avions le prince de printemps, nous avons le prince d'hiver. Résolu, concentré, dynamique, impulsif. C'est un cheval avec une couronne. Cheval pur sang, préparez-vous à une accélération de vos projets. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect, plutôt que les émotions, et à prendre votre décision rapidement. Bien, vous allez me dire, voilà qui vient te contredire, Sandrine. Oui et non. Nous sommes toujours dans cette suite logique de dire qu'on est dans la tête, qu'il faut un travail de préparation, et que, je vous ai dit tout à l'heure, je ne vous demande pas de retenir votre cheval, je vous dis juste ne le forcez pas à partir. Eh bien, c'est exactement ça. Si votre cheval est prêt à partir, partez. Attention, je pense qu'il peut y avoir un moment où vous allez sentir qu'il y a un top départ, et c'est là qu'il faudra y aller. Et vous verrez dans les tirages précédents, je vous donnerai le même conseil. Et Michael nous dit, oula, mais il est exotique celui-là. Ouh. Et si on peut lâcher sur les couleurs. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Ah, eh bien, alors, merci, la carte est fort colorée, mais fort sympathique. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Alors, cette carte fait écho à... Hier soir, j'ai fait un tirage sur la situation en Ukraine. Et je me suis posé la question de savoir si je le partageais avec vous ou pas. Et je pense que je vais le faire. De façon générale, j'ai trouvé que c'était un tirage qui était plutôt rassurant. Du point de vue des menaces de vie et de mort nous concernant en France. Hein. Voilà. Et ça me fait écho à la carte qui est ici. Et bien sûr, je le relis avec ce tirage du serpent et dans ce village. Et de ce village. Voilà. Si ça peut calmer un peu aux inquiétudes, en tout, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est je vous souhaite que ce tirage puisse calmer un peu vos inquiétudes, si vous en avez. Merci. Bonjour à vous, 4e tirage. Tirage de la petite cuicuite affolée dans le paysage tête à l'envers. Voici donc les cartes telles qu'elles sont sorties. Celle-ci est sortie retournée, donc je l'ai laissée retourner. Je n'ai pas regardé les autres et on va procéder à la lecture ensemble et découvrir les cartes ensemble. Ouf. Oh, ok. Alors vous êtes le 4e tirage et je voulais vous indiquer que sur les 3 premiers tirages, 3 fois la première carte qui est sortie était la même. Voilà.
Et donc ce n'est pas celle-là. Je n'ai pas réussi à faire 4 fois l'exploit de tirer la même carte. Par contre, le hiérophante ici est déjà sorti sur le premier tirage à cette place-là. Donc nous avons tout de même, de façon générale dans ces tirages, vraiment, toujours, je verrai sur le 5e, la même tendance. Toujours la même tendance. Cette tendance, quelle est-elle? Une tendance au calme, à l'analyse, à la temporisation. Voilà, c'est tout. Je vous avais dit que je préparais pas mes tirages. Alors, pour vous, on commence par une très belle carte, qui est la carte du monde. Le monde, c'est la carte, on va dire, la plus élevée du tarot. C'est la dernière de chez la dernière. Voilà. Donc, on est sur une fin ou un aboutissement. Et vous, elle est sur le passé. Alors, je ne sais pas, je crois que je ne vous ai pas dit. On est dans une logique chronologique ici. Passé, présent, futur. J'arrive d'où? Quel est le conseil du moment? Vers quoi je peux tendre? Ouais, plutôt là. Donc ici, vous sortez finalement, vous arrivez où vous êtes sur une fin de cycle. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour d'un truc. Vous êtes arrivé à un aboutissement qui peut être très heureux, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on est c'est la fin du cycle, ça ne veut pas dire que le cycle ne nous a pas convenu. On peut avoir mis en place tout un tas de choses qui nous conviennent. Bon, généralement, quand on regarde les tirages de cartes, c'est que tout n'est pas complètement parfait, mais en tout cas, vous terminez un cycle pendant lequel vous avez fait tout un travail sur vous, avez mis en place votre vie, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à vous questionner sur « et après ». Et après, eh bien, attendons un petit peu encore. Prenez le temps de la réflexion, de l'introspection, pour savoir, ou pour y voir plus clair, sur des suites à donner à ce cycle qui se clôture. Et le hiérophante nous invite vraiment à ça. Je pense notamment à des personnes qui pourraient aller faire une formation, tournée développement personnel, par exemple, je ne sais pas, une formation en soins ou en technique thérapeutique ou n'importe. Il peut y avoir, il y a de toute façon là, ici, une invitation à aller prendre de l'information pour construire le projet à venir. Mais construire le projet à venir dans sa tête, c'est-à-dire construire le projet, pas mettre en œuvre le projet. D'accord? Bien définir ce qu'on souhaite pour la suite. C'est le conseil qui vous est donné pour le moment. Et la reine de bâton, elle nous explique ça. La reine de bâton, elle nous dit que vous savez ce que vous voulez. Vous préparez tout ce qu'il y a à faire. Vous voyez, c'est comme en cuisine. Vous préparez tous les ingrédients. Tout est sur le plan de travail, mais vous ne commencez pas à cuisiner. Voilà, la reine de bâton, elle est là. Elle nous dit ça. Vous avez préparé, vous avez réfléchi, vous avez constaté la fin de cycle. Vous réfléchissez à la suite et vous préparez les ingrédients pour faire la cuisine. Alors, si tout va bien, ici, on devrait nous dire qu'une opportunité va se présenter que vous allez devoir saisir. On va voir ce que nous dit cette carte ici. Alors, c'est donc le 6 d'été qui nous dit « L'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. » Alors, en français, l'amour et le soin aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie
ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. Il est possible de guérir certains souvenirs du passé, de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Ah. Alors, je me fais mentir et il a bien raison. Donc, ça ne nous parle pas d'opportunité à saisir, puisque ça s'est présenté dans les autres temps en fait. Ici, ça fait le lien avec le hiérophante là, de nous dire, posez-vous la question, non, pas posez-vous la question, c'est nul ce que je dis, ça nous dit, il y a quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez plus jeune, que vous avez mis de côté, oublié, ou qui s'est rappelé à vous, ou qui va se rappeler à vous. Ça fait partie des données à mettre dans votre réflexion. Je vous parlais de soins tout à l'heure. On est là aussi. Un projet autour du soin. Alors, quand je dis du soin, tourner sur la personne ou la relation. Il peut y avoir cette dimension-là aussi. Voilà. Il y a de toute façon un lien à faire avec quelque chose que vous aviez envie de faire plus petit, et peut-être que ce serait le moment de réfléchir à le mettre en œuvre. En tout cas, comment la mettre en œuvre, préparer les ingrédients, et on en est là. Et Michael nous dit, explorez vos options. Voilà. Alors, merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Eh ben, c'est une bonne synthèse, hein. Réflexion, 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 explorer les options et préparer les ingrédients. Bon, eh bien, je vous remercie. Bien, bienvenue à vous. Dernier tirage, tirage du cosmonaute à la tête des poissons. Donc voici vos cartes. 3 cartes ici que je n'ai pas retournées, sauf quand elles ont sauté retournées. L'idée, c'est d'avoir une tendance chronologique, passé, présent, futur. Vous arrivez d'où, le conseil du moment, l'évolution possible. Et ici, 2 oracles, oracle des animaux et de l'archange Michael, alias Michael. Bien, vous êtes le dernier tirage et les 4 tirages précédents étaient tous dans la même dynamique. Donc, on va voir si votre tirage confirme cette dynamique ou pas. Si vous avez la curiosité d'aller voir les tirages précédents, je vous invite à le faire. Donc ici, nous commençons avec le 6 de bâton. Vous arrivez d'une situation où vous êtes content de vous. Il y a une satisfaction personnelle sur... il y a une satisfaction personnelle. Ça, c'est cool. Donc ensuite, nous avons... Alors, il y a une satisfaction personnelle. Vous êtes content de vous. Et allez, et après. Voilà, il y a peut-être cette question-là de la suite à donner. L'as de bâton ici nous invite à démarrer quelque chose de nouveau. Sur le plan matériel, professionnel ou dans l'habitat. Ou, vous voyez, un projet, même un projet, j'allais dire, autour du bénévolat. Voilà, s'investir dans une association. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une espèce de... Il y a une petite forme de satisfaction. Là, il y a des choses dont vous êtes fier. Vous êtes content de vous. Voilà, ou en tout cas, c'est juste pour vous ce qui s'est passé. Et
Et là, maintenant, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, fort de cette expérience-là que vous avez. Ou... Ouais, c'est ça. Et donc, vous voilà avec le pangolin et l'as de bâton. Cependant, le pangolin, il est en plein hiver et donc il est un peu dans le froid. Donc l'as de bâton, il n'est pas, vous voyez, on dirait une allumette qui est éteinte. Donc il y a un démarrage, mais c'est pas un démarrage tout feu tout flamme. Et c'est ce que nous confirme ici le 4 de coupe, qui nous indique une période de vivons heureux, vivons cachés. Voilà. C'est-à-dire que votre projet, votre nouveau truc, qui peut avoir tout un tas de formes, hein, on est bien d'accord. Pour l'instant, l'invitation, c'est avancer dessus, mais n'en faites pas une grande promotion, voyez. Voilà, tranquille à votre niveau. Vivons heureux, vivons cachés. C'est vraiment cette phrase qui me vient à l'esprit. Et vous êtes le 5e tirage, et donc je m'appuie aussi sur les tirages précédents, qui étaient tous dans la même dynamique, qui était la dynamique de prendre le temps, observer, ne pas trop vite mettre les choses en œuvre. Vous, par contre, vous êtes dans une dynamique de construction, de commencer à monter les échafaudages du projet. Voilà. Mais restez discret. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire cacher, hein. Je dis restez discret. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la période actuelle nous met tous sur le frein, et ça risque de susciter des réactions qui vont pas être motivantes pour vous. Des jalousies, des 1, mais dans la situation actuelle, te rends pas compte de mettre ça en place, mais ça va pas, nanana. Vous voyez, le genre de merde habituel, quoi. Pardon, j'ai pas dit ça. Ouais, vivons heureux, vivons cachés. Avancez votre idée, tout ça, voilà. C'est pas maintenant tout de suite là, enfin, dans un court terme, en tout cas on va dire sur le mois de mars, qu'il faudra faire un grand raout sur votre projet. Voilà, un petit peu plus tard. Laissez passer quelques jours, quelques semaines. Vous avez, de toute façon, c'est quelque chose qui est nouveau, que vous avez en tête. Posez les fondations. Je vous dis pas de ne rien faire, faites, mais faites sans en faire des caisses. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? L'as d'été. Très bien. L'as d'été, la colombe. Très jolie. Encore un as. Donc, vous êtes vraiment dans le lancement de quelque chose de neuf, de nouveau. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ça pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, une renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Je la commenterai pas plus. Pour moi, voilà, vous êtes vraiment dans une dynamique là, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Très bien, très bien. Et donc Michael, il nous dit, prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour laisser se dérouler... Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Oui, c'est ce qu'on a évoqué ici. Avancer, avancer, comme un petit chat. Marcher un peu sur des œufs, voyez. Vous pourrez être peut-être découragé. Là, les gens, voilà. Dès qu'on voit des choses nouvelles qui se mettent en place, tout de suite, c'est mais pourquoi tu fais ça, nanana, enfin voilà. Voilà. Vous avez peut-être une sensibilité particulière à ça en ce moment, et en tout cas, de toute façon, en ce moment, la situation est clairement pas du tout à l'élan, au développement et au truc pump it up, quoi.
Mais vous avancez, voilà. J'aurais dit encore une fois, construisez et attendez un tout petit peu pour faire du foin sur votre projet. Mais ça va être cool, je veux que vous me teniez au courant, vous mettez en commentaire c'est quoi votre projet, vous m'envoyez un petit message pour me dire c'est quoi votre projet. Merci beaucoup. Bien, en fait je viens de terminer vos 5 tirages et il y a vraiment une tendance très très marquée sur les 5 tirages. Il y en a pour qui c'est un peu moins le cas, mais sur 4 tirages c'est vraiment ça. Et celui où c'est un peu moins le cas, on n'est vraiment pas à bien loin. De vous dire que là, j'avais demandé par rapport à mars, hein, on était sur le mois de mars, de vous dire sur le mois de mars, les choses vont être plutôt lentes et dans l'attente, dans la réflexion et dans la prise de renseignements. Et vous dire que si c'est ressorti quasiment sur mes 5 tas, c'est bien la première fois que ça arrive d'ailleurs. Il y a même une carte qui est ressortie sur 3 tas à la même place. Alors, vous voyez, il y a des récurrences qui sont assez fortes. Donc, les grandes tendances, c'est vous êtes dans la construction mentale de choses, dans la réflexion. Des fois, cette réflexion peut être un peu biaisée. Et donc, vous reconstruisez. Vous réfléchissez. Vous êtes vraiment dans cette construction-là. On n'est plus dans l'émotionnel. Ce mois-ci, on n'est pas dans l'émotionnel. On est vraiment dans le mental. Construisez. Prenez des renseignements, préparez. Voilà, c'est une période de préparation, plantez les petites graines. Je fais une métaphore avec la cuisine, de préparer les ingrédients, mais attendez pour cuisiner. Voilà, sur ce mois de mars, on est dans cette dynamique-là. C'est juste incroyable. Le démarrage va être rapide ensuite. Donc, vraiment, établissez un maximum de choses pour sortir du bois après. Voilà. Gardez les choses plutôt pour vous. Et je pense que ça va bien se passer. Je dis aussi à un moment dans un tirage, et je vous le dis à tous, j'en profite. Hier, j'étais très sensibilisée par la télé, tout ça, ce qui se passe. Je sais, j'ai beau me préserver, mais il n'en faut pas beaucoup. Donc par rapport au conflit ukrainien, et donc j'ai fait un tirage par rapport à ce conflit, et je pense que je ferai une vidéo pour vous faire part de ce que j'ai tiré pendant ce tirage, voilà, je vous dis que je ne prépare rien, c'est vraiment vrai. Je vous ferai une petite vidéo dédiée. Bon, maintenant je vous laisse aller voir vos tirages, et je vous remercie de votre écoute.